voilà. La régie a choisi de vous montrer vous. Alléluia. Tout enfant de Dieu a reçu le pouvoir de les écraser. Tu les écrases. Notre orateur du jour est le pasteur principal de la mission évangélique Vase d'Honneur en Côte d'Ivoire. Grâce à son organisation Message de vie, il parcourt les villes de la Côte d'Ivoire à travers des croisades d'évangélisation caractérisées par des guérisons et des délivrances miraculeuses. Sa récente mission en Centrafrique pour la restauration de ce pays fut un tel succès qu'elle lui a valu les remerciements de la première dame du pays. Ces révélations profondes de la parole de Dieu ont contribué à la transformation d'une multitude de personnes, notamment à travers Internet. Passionné de Dieu, son désir est de conduire l'Église à une véritable communion avec Dieu par la sanctification et l'adoration. Il est marié à Liliane et ils ont ensemble 4 enfants. Chère famille ICC, maintenant, levons-nous et acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie à l'honneur du Seigneur? Reçois la gloire. Alléluia. Seigneur, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Jéhovah, tu es. Jéhovah, 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 disons Jéhovah, Seigneur mon Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux. Jéhovah, personne n'est comme toi. Oh Jéhovah, Seigneur, nous voulons t'élever. Reçois l'honneur, la louange de ton peuple, Seigneur Dieu. Toi le Dieu qui est au-dessus de tout, qui fait toutes choses, qui a tout créé par ton bras puissant. Merci de nous donner le privilège d'être dans ta présence pour recevoir ta parole, pour t'entendre nous parler et te révéler à nous. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur sauveur. Toi qui as brisé mes chaînes, toi qui as changé ma vie, personne n'est comme toi. Oh, tu es élevé. Oh, oh, tu es élevé. Dieu tout puissant. Jéhovah Jireh, toi qui pourvois mes besoins, toi qui me gardes tous les jours de ma vie, tu protèges mes pas, ta main est avec moi, je marche avec toi et je suis rassuré, tu es présent, oh mon Dieu. Merci pour ton esprit, pour ta présence, oh Jéhovah, 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 Jéhovah,
de célébrer, élever ton Seigneur, magnifier ta grandeur. Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Rendarianda marabara la sotaraba que anda la bros. Rai de glorianda baba shen. Rianda bradas, glorianda bradas, contoro de bro. Reda bradas, sanabara la glorianda brada. Renda rababa shen de bros man. Ronda rababa baba shen de bros man. Oh 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 oh. Renda rababa baba shandara da brada. Rai de glorianda bradas, sora riba baba shen. Reina baba yadara da bradas, glorianda bradas, lo. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Lamba yadara, mama mama jandara da bradas, lo. On vit toutes choses, on vit toutes choses. Comme des red light and the rest my nation. We mama yandoro, light away my shame. Rebaba yamai the flow my day. On the red light of shop, Reba yankoroba, Lona rema me house my the ring of love. Que ton nom soit élevé, que la parole t'honore, que la parole te glorifie, que ton nom soit élevé en toutes choses, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dieu élevé, Dieu grand, Dieu fort. Devant nos circonstances, nous te voyons au-dessus de tout. Devant nos situations, nous te voyons au-dessus de tout. Dieu grand, Dieu puissant, Dieu élevé, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu puissant, réveillant, baraïsement, blind the spider, renda brada, shatara da brada, slori, anda brada, slor, tu es élevé. Saint-Esprit, nos mains levées vers toi. Il est présent, notre Seigneur, tu es là. Nous voulons t'élever au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos défis, au-dessus de nos challenges, au-dessus de nos objectifs personnels. Pride glorianda brada sondara da bradi lori mama. Brenda bradi soro bara la glorianda bradi sondo rodo brosh. Pride glorianda brada sara bara la glorianda bro. Pride glorianda brada shandara da bra. Pride glorianda brada sara bara la glorianda gara la indero. Renda brada sara bara la primara la soto rodo bro. Pride glorianda gara la sonda raba shere baba. Pride ren mai dolonga rababa. La la mama shendere de bros, rae de glorianda brada sharabara la glorianda bro. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous inonder, nous conduire dans la dimension qu'il a prévue pour ce moment. Simplement contemplons sa présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce programme t'est dédié. Saint-Esprit, ce programme t'est dédié. Parler de ton action en termes d'onction dans nos vies. Toi seul peux le montrer, toi seul peux l'expliquer. Qui sommes-nous pour décrire cette profondeur? Toi tu connais les profondeurs de Dieu. Et nous avons même des difficultés à saisir ne serait-ce que 1/1000 de ta grandeur, de ta puissance, Saint-Esprit. C'est pourquoi toi-même viens nous enseigner. C'est pourquoi toi-même viens prendre le contrôle. C'est pourquoi toi-même viens prendre les mots qui sortiront de la bouche. Toi-même viens disposer nos cœurs. Car c'est toi qui convaincs les cœurs de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, l'onction c'est toi, c'est ta présence dans nos vies. C'est ta présence sur nous, c'est ta puissance en nous. Saint-Esprit, 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 prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ce lieu. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, oh, nous avons besoin de toi.
besoin de ta présence, besoin que tu nous enseignes, besoin que tu nous conduis. Esprit de Dieu, besoin que tu ouvres nos yeux. Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là, est présent. Laissons-le nous inonder jusqu'à nous faire déborder de l'onction, de sa présence. Recevoir l'onction pour influencer, lui seul peut l'expliquer. Au-delà des mots que nous dirons, au-delà des phrases, au-delà des déclarations, laisse sa sainte présence t'enseigner. Laisse sa sainte présence t'enseigner. Laisse sa sainte présence t'inonder. Laisse-le te remplir, laisse-le te combler. Laisse-le te remplir jusqu'à ce que sa gloire déborde de toi. La gloire déborde de toi. Je sens l'Esprit de Dieu se mouvoir sur toute cette assemblée, dans tout ce programme. La présence de Dieu est là. Depuis que ces moments ont été lancés, sa gloire est présente. Le Saint-Esprit est manifeste. Lorsqu'il arrive, l'onction brise le joug, l'onction brise les forteresses. Quel que soit le fardeau, quels que soient les défis avec lesquels tu es arrivé, la puissance de Dieu brise les chaînes. Maintenant, reçois l'Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Je vois des gens qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Déjà, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous. Je vois comme des mains qui sont en train d'être remplies de grâce. Et comme un revêtement qui vient sur certaines personnes. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Rinda brada shurubara la gloria anda brada surubara la brimbara la sutarra baba. Praille de gloria anda brada chandara la bro Esprit de Dieu. Nous allons faire silence dans la présence du Saint-Esprit. Faire silence dans un domaine. Faisons silence. Je vois dans mon esprit une jeune demoiselle qui a 17 ans. Elle s'appelle Estelle. J'entends le nom d'Estelle, je vois un âge 17 ans. Et depuis un moment donné, elle a un mal, mais on n'arrive pas à détecter exactement de quoi il s'agit. Mais dans la sainte présence de Dieu, je crois qu'elle est présente ici. Et sa mère aussi est là. Que le Saint-Esprit guérisse cet enfant maintenant. J'entends ce nom Estelle, je vois un âge de 17 ans. Une adolescente qui a un mal dont on ne sait pas exactement la source. Ça peut se manifester, je crois, que par des douleurs dans la tête ou au cou, je ne sais plus trop. Mais Jésus l'a guéri maintenant. Saint-Esprit. 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 Restons dans le calme, restons dans la présence de Dieu. Saint-Esprit. Mais c'est parce que tu touches, tu visites, tu guéris, tu transformes, tu libères, tu restaures, tu transformes des vies, tu brises des chaînes et tu nous éclaires par ta puissance. Saint-Esprit, enseigne-nous. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'espère voir cette adolescente Estelle avant la fin de ce moment, juste pour prier pour toi. Mais je sais que là où tu es, tu as reçu la guérison, quel que soit l'endroit où tu es. Amen. Et d'ici la fin de ce moment, il faudra te rapprocher pour qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. Dis le Saint-Esprit.
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette glorieuse conférence pour la francophonie. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Pour l'église Impact Centre Chrétien qui met à la disposition, qui se laisse utiliser par le Seigneur pour mettre à la disposition du corps de Christ ces merveilleuses rencontres qui ont lieu depuis plusieurs années. Amen. Et je crois que cette année, ce programme est venu pour entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Si tu sens qu'on est dans une nouvelle dimension, tu vas acclamer très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour les leaders de cette œuvre. Je veux bénir le Seigneur pour le pasteur Ivan Castano. Amen. Pour ce merveilleux serviteur de Dieu, sensible au Saint-Esprit, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour son serviteur, pour son épouse, le pasteur Maud? Alléluia. Je veux bénir Dieu. Amen. Et pour tous les hommes de Dieu, pour tous ceux qui ont contribué à l'avancement de cette vision, pasteur Yves, amen, pasteur Abi et tous les excellents hommes et femmes de Dieu, que vous êtes tous les serviteurs, tous les stars, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Je vais aller dans la parole et puis prendre le temps. Samedi, pour prendre plus de temps pour prier pour les personnes. Amen. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. J'entends pas bien ton amen. Amen. Bon, je ne sais pas pour le son, mais je préfère mon son avec... ils vont améliorer. Ok. Amen, amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire je reçois la parole. Pendant ce temps, je vais, par la grâce de Dieu, enseigner la parole du Seigneur, mais aussi prêcher. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, il enseignait et prêchait. La Bible utilise les deux termes dans la même phrase, que Jésus enseignait et Jésus prêchait. L'enseignement, c'est l'explication des choses, c'est faire comprendre. L'enseignement concerne l'intellect. L'enseignement nous dispose à comprendre un mystère. Alléluia. Mais l'enseignement, de manière directe, ne transforme pas. C'est le fait que tu acceptes une déclaration de Dieu qui produit en toi une transformation. Quelqu'un est-il avec moi? La Bible dit ceci: à ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir. Amen. Pas forcément à ceux qui l'ont compris. Il y a des personnes qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Mais quand Dieu dit une chose, ils reçoivent. Ils disent Amen. Ils y croient, tout simplement. Et parce qu'ils croient en cela, ils voient la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Ceux qui sont dans l'intellect, dans le raisonnement, dans la logique, ne perçoivent pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est au niveau de l'âme qu'on a besoin de l'explication, de la démonstration. C'est très utile parce que l'âme fait partie de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Mais la parole qui nous transforme, c'est celle que nous recevons. La Bible dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, pas forcément de ce qu'on a compris. Amen. Pierre n'avait pas besoin de comprendre. Quand Jésus lui a dit viens sur l'eau, il s'est jeté. Il n'y a pas de raisonnement. Comment on va marcher sur les eaux, à quel moment? Quand il a dit à Pierre jette le filet, Pierre a failli raisonner au départ, mais il a dit sur ta parole je jetterai le filet. Donc lorsqu'on agit sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu se met en marche à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Jésus dit ceci dans le livre de Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ a été oint pour nous faire une annonce. C'est une annonce. Il ne venait pas nous expliquer. Il dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il enseigne mais aussi il annonce. Il annonce qu'il y a une bonne nouvelle pour les pauvres. Et quand on fait une annonce, l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'une annonce, c'est quoi? C'est prendre l'information. Amen. Tu reçois l'information. Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Pour annoncer une année de grâce. Pour annoncer une année de faveur. Je le déclare dans ta vie. Que cette conférence soit le démarrage d'une année de faveur, d'une saison de grâce, d'une année de grâce dans le nom de Jésus. Dis Amen. La prédication et la parole vient avec la puissance de Dieu. Elle brise les forteresses et elle installe les choses. Elle n'a pas besoin d'être logique. Elle vient par la puissance de la prophétie. Et je déclare sur ta vie
que tu rentres dans une nouvelle saison à partir de cet instant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus ne t'explique pas, il t'annonce une bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alléluia. Et ce dont je veux parler, ce que je vais annoncer par la grâce de Dieu, c'est non seulement expliquer, mais te parler aussi et que tu reçoives aussi la puissance d'entrer dans ce que j'appelle ta destinée. Dis avec moi, ma destinée. Ma destinée. Alléluia. C'est très important, c'est très important. Le Saint-Esprit vient oindre pour un but, pour une mission. Tout à l'heure, le papa Karambir, le pasteur Karambir, dans son message, a dit ceci. Il y a des onctions pour la royauté. Il y a des onctions pour ceci. L'onction vient pour quelque chose. L'onction ne vient pas dans le vide. Alléluia. Je vais certes parler de l'onction, revenu sur quelques notions de l'onction, de la présence du Saint-Esprit. Mais ce que je veux, c'est que Dieu va te oindre. Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Dis avec moi, pour. Donc il y a un pour. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle Dieu te donne sa présence, Dieu te donne sa puissance. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur te fait opérer dans le domaine du surnaturel. Il y a une raison. Amen. Ce n'est pas juste pour t'amuser avec cela à la maison. Mais il y a une raison que dans le nom de Jésus, tu entres dans cette dimension, tu connais ton destin, tu marches dans ton destin. Dans le nom de Jésus. Donne un bon amen. Ça veut dire je reçois. Alléluia. Ça veut dire lorsque je déclare ces choses, la puissance de Dieu, que j'ai tout expliqué ou pas tout expliqué, mais que la puissance de Dieu te rende capable. C'est-à-dire quand tu sortiras de ce lieu, qu'il y ait comme cette force divine en toi qui te conduise sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de ton destin. Alléluia. Que la voix de Dieu dans ton esprit soit beaucoup plus claire par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit cette destinée, tu as besoin de l'onction. On a besoin de l'onction pour opérer efficacement pour Dieu. L'année dernière, le thème que j'avais abordé par rapport à l'ensemble, j'ai tout parlé déjà de l'onction. J'ai touché déjà l'onction. Amen. J'étais dans la dimension prophétique. Alléluia. Voilà, avec les vases qu'on transvasait. Qui s'en souvient? Amen. Voilà, on a amené même encore un modèle ici. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Voilà, on ne va pas refaire totalement les mêmes choses, mais on va comprendre juste pour rappeler ceci. Dans le livre de Luc chapitre 4, la Bible dit Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Amen. Il a été conduit dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours. Un peu plus loin, au verset 14, la Bible dit ceci. Jésus revêtu, dis avec moi revêtu. Revêtu. Amen. Et au verset 18, Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. La notion d'onction, parce que nous parlons de l'onction. Dis avec moi l'onction. L'onction est similaire aussi à un revêtement. À un habit. Un revêtement comporte, un habit contient. Amen. Amen. L'onction est similaire à un revêtement. Et l'année dernière, on avait illustré cela. J'avais dit ceci. Quelqu'un peut être policier. Est-ce qu'on a des corps habillés dans la salle? Est-ce qu'on a des corps habillés pour la police? Levez la main, tenez-vous debout. Amen, on en a. Amen. Vous voyez cette soeur-là, elle est en civil. Elle est policier, mais elle est en civil. La plupart des voisins ne savent pas qu'elle est policier. Elle a la connaissance de la police. Elle sait comment interpeller une personne. Si elle fait la police de la circulation, elle maîtrise, elle connaît les lois pour orienter, pour gérer une circulation. Elle a appris. Elle a aujourd'hui une forme d'identité. Sur sa carte d'identité, on dit sa fonction. Elle est policier. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Elle a le pouvoir. Elle a reçu des choses. Elle a appris, elle a reçu une connaissance. Mais cette même dame, si elle va s'arrêter dans la tenue dans laquelle qu'elle a en ce moment, au milieu d'un carrefour, et qu'elle voit une voiture qu'elle interpelle, à la limite, si on ne va pas la cogner. Me suivez? Mais cette même personne, il suffit qu'elle porte la tenue du policier, tout change. Elle n'a pas changé. Son identité n'a pas changé. Elle arrive, elle regarde, un véhicule arrive, elle tend la main, elle lui indique la position. Quelle que soit la forme de la voiture, quelle que soit la grosseur, quelle que soit la personne qui conduit,
Quand elle indique comme ça, tu te mets là, la voiture s'arrête instantanément. Qui la voiture craint? Est-ce que c'est le visage de la personne? Non, c'est l'habit qu'elle porte. Cet habit, qu'on appelle un revêtement, représente l'État, le gouvernement de la France. Si vous touchez à cette femme, vous touchez à la France. Lorsqu'elle n'a pas la tenue, vous pouvez ne pas savoir. Mais lorsqu'elle a la tenue, l'atmosphère change. C'est comme ça fonctionne l'onction. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Il y a un ensemble d'héritages et de promesses que tu as acquis dans le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Mais quand tu n'as pas l'onction, que tu dis à un démon, va-t'en, il se pose la question de savoir qui tu es. Quelqu'un est avec moi? En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, tu es habilité à chasser le diable. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. De la même manière, cette dame à l'école de la police a appris à comment on arrête un véhicule, à faire tout ceci. Ok, tout ça c'est bien. Amen. Mais lorsqu'elle se met en travail, si elle n'est pas revêtue, son travail devient plus pénible. Si elle doit interpeller un véhicule, elle doit souffrir de sortir sa pièce, lui montrer, écoutez, moi je suis un agent de police, pour que la personne puisse obtempérer. Et je vous vais illustrer que c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Quand ils rentrent dans le combat spirituel, lorsqu'ils demandent des choses à Dieu, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on doit prouver, amen, qu'ils sont réellement fils de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Avant la fin de cette conférence, tu seras loin du Seigneur. Où tu vas passer à une nouvelle dimension d'onction dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. L'onction donc nous permet d'opérer efficacement. Voilà ce que la Bible dit. De 0 jusqu'à 30 ans, ce qu'on voit, Jésus n'a fait fuir aucun démon. Il n'a fait aucun miracle. Le premier miracle qui est mentionné, c'est le miracle de Cana. Après ce miracle, ou bien après être sorti du désert, la Bible dit ceci, que les esprits méchants voyaient Jésus et ils s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es le Fils de Dieu. Est-ce que entre 0 et 30 ans, Jésus n'était pas le Fils de Dieu? Est-ce qu'il était Fils de Dieu? Pourquoi les démons ne criaient pas, tu es le Fils de Dieu? Il est Fils de Dieu. Il n'est pas devenu Fils de Dieu après le désert. Il était Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu. Mais il y a une chose, c'est que les esprits mauvais ne voyaient pas sur lui la marque. Luc 4, 18 dit, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Luc 4, 14. Revêtu. Dis avec moi, revêtu. Amen. Donc, la dimension de miracle de Jésus, les démons ont commencé à fuir et à confesser qui il était après que la Bible a utilisé cette expression. Luc 4, 14, Jésus revêtu. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, il a porté une tenue. Amen. Un habit spirituel que les anges, les êtres voyaient, observaient et en fonction duquel ils s'ajustaient. Quelqu'un est-il avec moi? Tu reçois le revêtement dans le nom de Jésus. Amen. Et au verset 18 de Luc 4, ce revêtement là est présenté comme étant l'onction. Et je vous ai expliqué ceci. Amen, amen, amen. Donne un bon amen. La Bible dit d'abord, Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. Voilà comment arrive généralement l'onction. La bonne manière d'avoir l'onction. Voilà ta vie, voilà Dieu le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Est-ce que le verre est rempli d'eau? Je vais remplir. Il est plein? Voilà. Donc, ce verre rempli du Saint-Esprit, ça c'est la première étape. C'est quoi le revêtement? Le revêtement, c'est couvrir quelque chose. Si je continue de remplir le verre d'eau, l'eau ne va plus rester à l'intérieur, l'eau va déborder. C'est ce qu'on appelle le revêtement. L'eau commence à revêtir la paroi extérieure. C'est-à-dire, la puissance de Dieu qui est dans la personne ne reste plus à l'intérieur. Elle devient maintenant visible dans le monde spirituel. Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi la Bible commence, Jésus est d'abord rempli. Rempli. Il faut être rempli pour que la plénitude puisse déborder. Quelqu'un est-il avec moi? Jésus rempli, il est parti dans le désert et puis après la Bible dit, Jésus
revêtus. Quand vous lisez Actes des Apôtres, l'endroit où Jésus annonce l'avènement de cet esprit, regardez les expressions. Au début, il dit, dans peu de jours, vous allez avoir le baptême. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit rentre en nous. Le baptême, il nous remplit. Et il dit, dans quelques jours, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Le mot qu'il utilise, c'est sur, pas un, sur. Sur, ça veut dire te couvrir. Il dit, c'est alors que vous serez mes témoins. Je suis en train d'expliquer que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, de prier en langue, est une très bonne chose. Mais ce qu'on appelle le revêtement est une dimension supérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut laisser l'onction continuer à te remplir. Amen. Et puis, vous allez comprendre pourquoi je reviens sur ces choses. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi les autres fois, les précédentes fois. Amen. Amen. Ok. Ici, j'ai des verres de différents volumes. Suivez-moi bien. Amen. Ce verre-là, c'est toi. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Quand tu grandis dans ta foi, lorsque tu évolues avec Christ, c'est comme si ton volume spirituel augmentait. Et tout à l'heure, on va toucher un point de l'augmentation du volume spirituel. Amen. Ce que j'appelle la prédestinée. Dis avec moi la prédestinée. La prédestinée. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi je reviens pour que tu puisses bien comprendre ce dont je parlerai tantôt. Amen. Amen. Ce verre a un certain volume. Sa plénitude, on va dire peut-être 50 centilitres. Il est plein avec 50 centilitres. Quand vous grandissez en Christ, la Bible dit Jésus croissait. Quand plus vous devenez mature, quand vous mûrissez dans le Seigneur, c'est un peu comme si votre connaissance, votre vie en Christ s'élargit. Ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit en vous fait 50 centilitres. Si je renverse 50 centilitres ici, ce verre-là n'est plus rempli. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est ensemble, on fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Et je vous avais dit cela et je le dis. On ne finit pas d'être rempli et d'être revêtu. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu évolues d'un volume de ton niveau de foi ou de ton niveau de connaissance avec Dieu, quand tu progresses, tu atteins un certain niveau de volume. Ta plénitude d'hier n'est pas forcément ta plénitude d'aujourd'hui. Tu dois encore rechercher à être rempli et à être revêtu. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Simplement pour dire que le revêtement que tu avais quand tu avais 3 ans, les vêtements, les tailles de vêtements, quand tu avais 3 ans sont différentes de quand tu as eu 5 ans, quand tu as eu 10 ans, etc. De la même manière, l'homme spirituel grandit, il mûrit et plus il s'élargit, plus il a besoin il change de vêtements, il change de taille. La Bible présente l'onction comme un habit. La Bible parle d'un revêtement. Parlant de l'onction que Élisée a reçue, il est parlé d'un manteau. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Donc plus tu t'élargis dans le Seigneur, plus ton ancien revêtement, il va commencer à te... Voilà. Et il te faut une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Les personnes qui ne comprennent pas cette évolution dans l'esprit ne peuvent pas comprendre pourquoi dans Actes des Apôtres, il est dit plusieurs fois que les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. On n'est pas rempli une fois, parce qu'on évolue constamment dans le Seigneur. Quelqu'un est avec moi? Il y a eu plusieurs fois, ils ont été remplis. Alléluia. Parce qu'ils avaient pris une différente contenance dans le Seigneur. Amen. Et autant qu'on est rempli, on peut être aussi revêtu. Alléluia. Alléluia. Que tu sois revêtu dans le nom de Jésus. Que tu sois revêtu. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et que cette présence du Saint-Esprit en toi déborde pour donner le revêtement. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, vous savez que même dans le monde séculier, il y a différentes sortes de revêtements. Amen. Je ne sais pas si j'ai mon image que j'ai demandé. Il y a le revêtement, par exemple, des policiers. Il y a le revêtement des militaires. Il y a le revêtement des médecins. Dans le monde naturel, si tu vois une personne qui est médecin, qui n'a pas son vêtement de médecin, tu ne peux pas la reconnaître. Il faut qu'elle te dise qui elle est. Lorsqu'elle porte la tenue, sa blouse, ou un signe distinctif sur sa voiture, une forme de revêtement, on dit, waouh, voilà, la personne est médecin. Amen. Et on sait dans quel secteur elle peut intervenir. Si vous voyez un militaire, vous ne vous attendez pas à ce qu'il fasse de la circulation. Ça peut arriver. Amen. Mais il a été formé
La tenue qu'ils portent est pour mener des batailles sur le champ de bataille. Et même dans l'armée, il y a différentes tenues. Lorsqu'ils vont aller faire la guerre dans les déserts, ils portent des tenues qui ont la couleur sable. Lorsqu'ils vont aller faire la guerre dans des zones de forêt, le revêtement aussi prend une autre couleur. Quelqu'un est-il avec moi? Dans une même mission, dans une même dimension, ton revêtement peut changer de couleur en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Un jour, un évangéliste peut être fort, Dieu peut lui donner spécialement un revêtement de miracles et de guérison extraordinaire. Le même évangéliste, la même personne sera utilisée juste après dans une prédication extraordinaire. Alléluia. La Bible décrit cela dans le livre de 1 Corinthiens 12. Il dit ceci: c'est le même Saint-Esprit, que dans le Saint-Esprit, il y a différents dons et différentes opérations. Le Saint-Esprit opère de différentes façons. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Mais comme vous le voyez, chaque tenue transporte une mission. Lorsqu'un corps habillé va aller à un gala, il ne s'habille pas comme s'il partait en guerre. Ils ont des revêtements qui sied au moment solennel. Voilà, il ne va pas faire la guerre là, il va, mais on sait que c'est un corps habillé. Quelqu'un est avec moi? Que Dieu te donne de porter tous les revêtements qu'il a prévus pour toi dans le nom de Jésus. Mais quelle que soit la forme de revêtement, elle est rattachée à un dessein, à un but, à une mission. Le thème de cet enseignement, c'est un pour influencer. Tu n'es pas appelé à influencer dans tous les domaines. Tu n'es pas appelé à influencer le monde dans tous les domaines. Il y a un ou plusieurs domaines spécifiques que Dieu t'a préparé à influencer. Et c'est par rapport à ces domaines-là que tu reçois l'onction. Dis avec moi, je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. On va le lire ensemble. Ok, je vais dans mes notes. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Il y a des œuvres que tu dois mener. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des œuvres que Dieu a préparées avant même que tu ne naisses. C'est par rapport à ces œuvres que se déploie l'onction dans toutes ses dimensions. Si tu fais d'autres œuvres pour lesquelles Dieu ne t'a pas créé, la Bible dit, nous avons été créés en Jésus, pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que notre gène, notre manière d'être, notre façon de réfléchir, notre école spirituelle, tout cela a été conçu avec un dessein. Tu es formaté pour quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle ton destin. Quelqu'un est avec moi? Lorsque tu agis en dehors de cette voie de destinée, ton être ne peut pas être épanoui parce qu'il n'a pas été créé pour ces choses-là. Il n'a pas été conçu pour cela. Amen. Je peux prendre un micro et aller frapper la batterie. Ça va faire du bruit. Mais le micro n'a pas été fabriqué pour faire une baguette de batterie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'abîmer. Beaucoup de chrétiens tombent malades, meurent vite parce qu'ils combattent des combats que Dieu ne leur a pas donné de combattre. On va lire ce texte de l'apôtre Paul. Paul dit ceci: j'ai achevé la course. Ça veut dire, il dit, j'ai atteint mon destin. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il y a beaucoup de combats qu'on peut livrer dans ce monde. Est-ce que tu combats le bon combat? Tu es en train de te battre pour certains domaines, tu es en train de te battre pour acheter. Est-ce que c'est le moment de faire ce combat, par exemple? Comment tu le sais? Si tu te mets à faire un combat au mauvais moment, ce n'est pas le bon combat, même si le combat est juste. On n'a pas dit
le combat qui est irréprochable. Non. Le bon combat, c'est le combat que tu mènes au bon moment. Que dans le nom de Jésus, le Seigneur te révèle les bons combats de ta vie dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur t'éloigne des combats qui ne sont pas les tiens. Il y a des batailles que tu ne dois pas prendre. Il y a des défis que tu ne dois pas chercher à relever. Satan va venir te proposer du boulot, avec même de la rémunération. Il va te proposer d'essayer de faire comme certaines personnes. Mais ce ne sont pas tes combats. Il faut savoir c'est quoi tes combats. Dieu te oint par rapport à tes combats. Dieu te donne l'onction par rapport à ton combat. Il t'habille par rapport à ton combat. Il n'habille pas un médecin en militaire. Le médecin a été formaté, créé à l'école de médecine pour faire la médecine. C'est pour ça qu'on lui remet le revêtement. Le militaire a été créé à l'école. Le policier a été créé à l'école. La Bible dit, nous avons été créés en Christ. Christ est une école. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dis, je pratique mes bonnes œuvres. Je mène mon bon combat. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors le but, ce que je commence aujourd'hui, je l'achèverai certainement, je l'achèverai mardi. Samedi, de quoi j'ai dit? Samedi. Bien sûr, je ne finirai pas cette série. Le défi que nous, on a, les enseignants, c'est que il nous faut du temps. Voilà. Mais le CDSU, pourquoi suis-je sur terre, et toutes les questions sur entrer dans ma destinée sont disponibles. Amen. En DVD, voilà. Il faut que tu saches pourquoi Dieu t'a oint, pourquoi Dieu t'a créé en Christ. Alléluia. Alléluia. Alors rapidement, pour saisir cela, c'est une chose que tu prendras dans ces enseignements. Il faut faire rapidement la différence entre certaines notions dans la parole de Dieu. Le terme de destinée, le mot utilisé pour la destinée, il faut bien le définir. La destinée, la mission et puis l'héritage. Ce sont des choses qui sont un peu confuses dans l'esprit des croyants. La destinée, ce n'est pas une œuvre. La destinée, c'est une finalité. La destinée est tirée du mot destination. C'est-à-dire, je quitte, donnez-moi un quartier. Bon, je viens, rappelez-moi, pardon, le nom du... On est où ça? On est à Montreuil, ok. Je quitte Bussy pour venir au palais des congrès de Montreuil. C'est ma destination. C'est ce qu'on appelle ma destinée. Tant que tu n'es pas arrivé là, tu n'as pas atteint ta destinée. Tu peux prendre la route du palais de Montreuil, mais ne pas atteindre ta destinée. La destinée, c'est ce qu'on dit à la fin de l'histoire. Mais pour quitter Bussy, pour atteindre ta destinée, il y a un ou plusieurs chemins. Quelqu'un est avec moi? La destinée, c'est la finalité de l'histoire. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui, je suis dans ma destinée. Tu peux dire, je suis sur le chemin de ma destinée. Mais la destinée, ça c'est le point final. C'est de cela Jésus parle en Jean chapitre 17. Il dit ceci: Père, je t'ai glorifié sur la terre. Jean 17, 4 à 7. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Jésus dit, j'ai achevé. Timothée dit ceci. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Amen. Donc, moi-même qui suis là, je n'ai pas encore atteint ma destinée. Quand tu atteins ta destinée, ce n'est pas une affaire d'âge. Jésus avait atteint sa destinée à 33 ans. Alléluia. Amen. Amen. Donc, chacun d'entre nous transporte une mission. Tu es né pour quelque chose. Tu es né pour un but. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Tu as été conçu, ton histoire, ton éducation, ton école, toutes choses concourent à un objectif. Ton destin est trop important. Le diable se bat contre ton destin. Chaque fois que le destin d'une personne a semblé être visible, Satan l'a combattu. Après le rêve de Joseph, Satan a voulu faire tuer Joseph. Lorsqu'il a su que le roi des Juifs allait naître, il a fait massacrer tous les enfants autour. Lorsque la période de l'exil ou de l'esclavage d'Israël, la période est arrivée, de 400 ans est arrivée, Satan a systématiquement fait tuer tous les gars, tous les hommes mâles, parce qu'il craignait quelqu'un qui transportait une destinée. Lorsque vous êtes sur le chemin de votre destinée, vous êtes transporté par le ciel. Le ciel se dresse pour vous.
Vous imaginez, est-ce que le gouvernement peut soutenir un militaire qui va soigner les malades? Il n'est pas médecin, il a un revêtement, il est apprécié par le gouvernement, on l'aime bien. Il est obéissant, il respecte les règles. Et un jour, il sort, il dit maintenant, je deviens docteur. Je deviens médecin. On ne peut pas le soutenir. Beaucoup de gens ont vu leur revêtement se retirer parce qu'il était inadapté. Dieu a prévu quelque chose, mais il se mettait à combattre des faux combats. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Je dis que ces paroles ne sont pas un simple enseignement, ce sont des déclarations afin que l'Esprit Saint t'oriente et te conduise. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Donc la destination, la destinée, c'est l'objectif. Ce qu'on appelle la mission ou les bonnes œuvres à pratiquer, c'est le chemin qui te mène à Montreuil, qui te mène à ta destinée. Amen. Il peut y avoir plusieurs chemins. Deux croyants peuvent avoir à peu près la même destination, mais vont aborder avec différentes œuvres, avec différents chemins, avec différentes voies. Que le Seigneur te donne de trouver ta voie dans le nom de Jésus. Ta voie s'appelle ta mission. C'est d'elle dont Paul parle en disant « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Achever la course, c'est la destinée. Le bon combat, c'est le chemin. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Maintenant, l'héritage, pour terminer ces trois définitions. L'héritage, ce sont les moyens que Dieu met à ta disposition pour aller à destination. L'onction fait partie de notre héritage. Quelqu'un est avec moi? L'onction n'est pas la destination. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux quitter Bussy pour arriver à Montreuil. Tu peux venir à pied. Tu peux prendre quoi encore? Le RER. Tu peux prendre une voiture personnelle. Tu peux prendre... Il y a plusieurs moyens. L'héritage, ce sont les moyens et la puissance que Dieu met à ta disposition pour que tu puisses atteindre efficacement ton destin. Que dans le nom de Jésus, tu possèdes ton héritage. Tu possèdes ton héritage. Tu possèdes ton héritage. Et l'héritage dans l'église, l'héritage général, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction. Jésus dit ceci. Il n'a pas dit aux disciples, il dit, allez par tout le monde, gagnez les nations. Il dit, mais ne commencez pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. L'Esprit Saint surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Le seul héritage que Dieu nous a donné, ce n'était pas des comptes en banque. Il n'a pas dit aux disciples, oh, je vois, vous voulez aller évangéliser le monde entier. On ne peut pas évangéliser le monde sans argent. Donc, attendez, je vais appeler des financiers. Et quand ils seront là, avec les moyens qu'ils mettront à votre disposition, vous pourrez prendre des bateaux, acheter des chevaux et des chameaux, financer des campagnes. Non, il n'a pas parlé de cela. Il n'a pas cité cela comme héritage. Il a dit une seule chose. Allez toucher le monde. Recevez juste le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Est-ce que les disciples n'ont pas eu besoin d'argent? Si. Mais l'onction a attiré l'argent. L'onction a attiré les moyens. L'onction, c'est le type d'héritage dont tu as besoin à une œuvre précise. C'est l'onction qui t'aide à combattre le bon combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, tu peux mal combattre. Pendant que l'onction te demande, maintenant, prends le RER. Parce qu'il y a un bouchon terrible. Tu peux t'entêter. Et tu vas aller combattre des heures de bouchon. C'est un mauvais combat. Même si tu es en train d'aller à Montreuil. Tu perds du temps. Si tu passais par le métro, tu seras arrivé plus rapidement à destination. Mais tu dis, le plus important, c'est ma destinée. Même ceux qui connaissent leur destinée ont besoin de l'onction. Les disciples savaient qu'ils devaient atteindre les nations. Il y a des fois, l'argent ne sera pas utile. Comment tu peux faire la différence entre les deux? C'est l'onction qui fait la différence. C'est pourquoi il dit, tout ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre comment éduquer tes enfants. L'onction enseigne. Écoute-moi. Tout ce la Bible dit, on va le lire. Toutes choses concourent au bien de ceux et qui sont appelés selon son. Le mot destin est lié à destin. Tout ce qui t'arrive concourt à ton bien si tu marches dans l'appel de ton dessein. Mais si tu es en dehors du chemin, les choses qui t'arrivent, ça ne contribue pas à ton bien. Tu dis, toutes choses concourent au bien. On dit de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire Dieu a eu un dessein. Il a eu un projet.
et il a appelé quelqu'un par rapport à son projet. Et c'est là qu'il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, c'est un, toi tu aimes Jésus, qui aime Jésus? Voilà, aimer Jésus n'est pas suffisant. Il faut aimer Christ, il faut l'adorer. Mais il faut connaître l'appel de son dessein. Il faut connaître cela. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Retiens bien la notion d'appel, selon son dessein. Il y a un appel. Donne un bon amen à Jésus. Dieu t'appelle. Tu reçois l'appel de ta destinée. Tu reçois l'appel de ta destinée. Tu reçois l'appel de ta destinée. J'ai dit, je ne peux pas tout expliquer, mais je sais que l'onction est dans cette salle. Je sais que le Saint-Esprit est présent et qu'il rend effectif la parole. Je sais que ce que je dis, c'est comme une annonce. Quelque chose va se passer dans ta vie. La puissance de Dieu va venir sur toi et te rendre capable de. Alléluia. La parole ne vient pas pour te condamner. Elle vient pour que tu comprennes ce que l'Esprit s'apprête à faire dans ta vie. Et que tu comprennes qu'il te conduise dans un type de chemin, dans une certaine façon de faire. Jésus ne procédait pas de la même manière pour guérir les malades. Ça fait partie de sa mission de guérir les malades. Certaines fois, il crache au sol. D'autres fois, il impose les mains. Une autre fois, il parle. Comment fais-tu la différence entre ces différents cas de prière? Comment tu fais? Il faut l'onction. C'est ça notre héritage principal. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et c'est pas moi qui le dis. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il est dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Voilà, le Saint-Esprit, amen, c'est le gage de notre héritage. Amen. Donc quand tu dis je possède mon héritage, c'est le Saint-Esprit. Le reste, il va te montrer quelle est la partie, quelle est la spécificité de cet héritage. Amen. Une autre chose importante que je veux que vous compreniez, là, suis-moi très bien encore. Il y a deux grandes formes de destinée possibles. Deux grands chemins. Amen. Tu peux être hors du chemin de ta destinée. Parenthèse rapide. La destinée n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu a écrit que tu vas sauver la terre que tout va se passer pour que tu s'accomplisses. Non, tu peux sortir de ta destinée. Saül est sorti de sa destinée. Quelqu'un est avec moi? J'ai dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. L'homme a la liberté de choisir. Les animaux sont prédisposés, ils sont créés et ils font exactement ce qu'ils sont programmés à faire. Mais l'homme a la grâce d'avoir la liberté de choisir. Et en dehors du fait de manquer la voie de son destin, il y a deux grands types de destinées possibles. L'onction divine qui vient pour influencer est dans le premier type de destin, premier dans le temps. Amen. Mais dans la vie réelle, il est comme le second, la seconde destinée qui nous est proposée. Jérémie chapitre 1 verset 1, il est dit: parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatoph dans le pays de Benjamin. Le prophète Jérémie, avant d'être un prophète, était un bon sacrificateur. Un sacrificateur. En tant que sacrificateur, il a sa formation, il a sa vie. Comme tu es là, tu m'entends, tu es médecin, plombier, comptable, administrateur. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'éducation, la vie, l'environnement te donne une forme de destination. Te trace un chemin. J'appelle cela, moi, le destin naturel, même pas naturel. Et il y a une deuxième forme de destinée, la destinée divine. Dis avec moi, destinée divine. Jérémie était un sacrificateur. Ses parents l'ont formé. On pouvait anticiper son futur. Lorsqu'on voit les écoles que tu as faites, lorsqu'on voit la façon dont tu as vécu, on peut dire, cet homme-là, voilà ce qu'il sera dans tel nombre d'années. On peut prévoir. Quelqu'un qui rentre à l'école de médecine qui est brillant, on peut dire, il sera médecin. Mais la destinée spirituelle, la destinée divine est totalement différente. La plupart des chrétiens s'embrouillent dans leur destin parce qu'ils confondent la destinée naturelle avec la destinée divine. L'onction de Dieu vient sur la destinée divine. Pas la naturelle. Quelqu'un donne un bon amen.
Jérémie était sacrificateur. Un bon sacrificateur. La destinée naturelle n'est pas négative. C'est celle qui nous donne à manger, c'est celle avec laquelle on vit, avec laquelle on fonctionne. Mais il y a une autre destinée. Regardez ça. Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Jérémie est devenu sacrificateur à partir de sa naissance. Mais il y a une autre forme de destinée qui a pris place avant même qu'il n'apparaisse dans ce monde. Ton destin a été écrit d'avance. Le destin divin. Le destin naturel, c'est la maison dans laquelle tu as grandi. Les espérances que tu as faites, ça te destine à une chose qui n'est pas forcément négative. Mais Dieu vient expliquer à Jérémie, toute ta vie tu as appris à être sacrificateur. Je dis, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je veux dire à une personne, Dieu te connaissait. Ce que je vais développer un peu, ça veut dire, c'est Dieu te connaît. Il ne t'a pas connu quand tu es né. J'ai vu beaucoup de formations, d'études sur retrouver votre potentiel et votre destin. La majorité, je crois que les gens se trompent sur la destinée spirituelle. Ils essayent d'évaluer ta mission en fonction de tes expériences. Ce n'est pas vrai. La destinée divine peut ne rien avoir. Ce n'est pas parce que tu as fait des études de médecine que Dieu va t'utiliser dans la médecine. C'est ce que je veux te dire. Amen. C'est mieux? Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait des études de médecine que quand on va commencer à prier, reçois l'onction, tu vas forcément chercher l'onction dans la médecine. La médecine, c'est ta destinée naturelle. Donc tu peux continuer à prier pour dire un mois. Dieu n'est pas contre ta destinée naturelle. Mais en tant que sacrificateur, il n'y a pas de revêtement il n'y a pas le revêtement divin, il y a un type de revêtement humain. Mais Dieu dit, je te connaissais et je t'avais établi. Est-ce que tu sais comment tu as été connu? Est-ce que tu sais comment tu as été connu? Il y a des dons et des moyens qui ont été établis. Regardez le texte qu'on a lu dans Éphésiens 2:10. Il dit, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées quand? D'avance, afin que nous les pratiquions. Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. D'avance. La destinée est prévue d'avance. Les œuvres sont prévues d'avance. Ce sont ces œuvres que Dieu oint. Si Jésus restait charpentier, aucun mort n'allait ressusciter. Rien n'allait se produire. Il est fils de Dieu. Ça n'allait pas changer son identité. On ne change pas ton identité. Mais l'onction n'est pas venue pour la menuiserie. Il dit, l'Esprit m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Est-ce que tu sais pourquoi on va te oindre? Il n'a pas oint pour être un bon menuisier. Il n'a pas été oint pour être un bon plombier. Il n'a pas été oint. Non, il a été oint pour briser les chaînes, libérer les captifs. Alléluia. Amen. Ses parents le destinaient à être charpentier. Mais il y a une deuxième destinée. Elle précède. C'est pourquoi je dis, elle vient avant. Même si elle est connue après. Que tu découvres ta destinée dans le nom de Jésus. Que tu aies la révélation de ta destinée spirituelle dans le nom de Jésus. Prends-la, possède-la. Que Dieu se révèle à toi dans le nom de Jésus. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que ne limite pas. La destinée naturelle, elle finit avec l'âge. La destinée divine est un peu comme un GPS. Elle transporte la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne dis pas cela pour que quelqu'un se tolère à sortir de son destin. Quand tu reconnais tes erreurs, quel que soit l'âge, c'est un peu comme quelqu'un, tu mets un montreuil et puis tu te trompes de voie. Ton GPS fait recalcul, recalcul, recalcul. Écoute-moi, Dieu n'a jamais perdu espoir envers toi. Il peut t'arriver de sortir de ton destin. Tu peux aller à droite, tu peux passer par ici. L'Esprit de Dieu est là, recalcule, 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 recalcule. Tourne à droite, tu dis non, je continue, je me trompe. Recalcule, recalcule, recalcule,
Dans le nom de Jésus. Quelle que soit la façon dont tu es sorti de ta destination, Dieu recalcule. Il te ramène sur le chemin de ta destinée. Il rattrape tes erreurs. Il rattrape tes manquements. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot amen à Jésus. Dis à un voisin, tout en train de se recalculer. Dans l'étude approfondie de ce message, des hommes comme Abraham, ils sont à un moment donné sortis de leur appel. Abraham, mais quel que soit l'âge, lorsqu'il s'est humilié, Dieu a fait un recalcul. Dans la destinée naturelle, elle finit. Si naturellement tu étais prévu à être ingénieur ou à être un grand footballeur, ça c'est le destin naturel. Après un certain âge, on ne peut plus rattraper. Mais la destinée divine est différente. Elle est différente. Il y a en elle la rédemption. Il y a en elle le rachat. Il y a en elle la capacité de Dieu à ramener les hommes de là où ils sont égarés vers le chemin. Malheureusement, Saül ne s'est pas repenti. Samson s'est repenti. Samson avait une destinée, détruire les Philistins. C'était sa destinée. À un moment donné, il a dévié de la voie. Il est sorti du chemin de son destin. Il a raté la mission. Il a commencé à combattre un mauvais combat. Ça l'a mené très loin. Et il a perdu son revêtement. Il a perdu l'onction. Il n'était plus l'homme influent. Il est devenu quelqu'un en train de pousser la meule. Un guerrier. Parce qu'il a plaisanté avec le revêtement. Il est sorti de la voie. Tu voulais t'accoutumer aux Philistins, vivre avec eux. Voilà, maintenant tu es au milieu d'eux comme un esclave. Je t'avais un pour les vaincre. Je t'avais un pour les écraser. Et tu es sorti du chemin. On lui a cassé les yeux. Et ses cheveux ont repoussé. Et avec les yeux cassés, dans la détresse, il a dit, oh Dieu, pardonne-moi. Je n'ai pas suivi la voie que tu avais tracée pour moi. Il a invoqué la grâce de Dieu. Il dit, mais permets à ce qu'aujourd'hui je meure, mais avec tous mes ennemis. En quelques minutes, le recalcul a ramené Samson sur le chemin de sa destinée. Et Dieu ce jour-là avait regroupé les rois des Philistins, leurs chefs, les différents princes. Ils sont tous morts. Ce que Dieu avait dit a fini par s'accomplir. Parce qu'à un moment donné, il est revenu sur la voie. Que Dieu te ramène sur la voie. Que le GPS qui est le Saint-Esprit te ramène sur la voie. Le Saint-Esprit a le GPS. L'onction est le GPS. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il vous conduira. Amen. Ah, il faut aimer les GPS. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Oui, je parle de ta destinée divine. Beaucoup de gens l'ignorent, mais elle est puissante en toi. La Bible dit ceci, or à celui qui peut par la puissance qui agit en nous, infiniment. Donc Dieu a déposé en chacun d'entre nous une puissance. Il est capable de faire infiniment au-delà. Quand tu es dans ce chemin, tu n'as aucune idée de toute la puissance céleste qui se déploie pour quelqu'un qui marche sur la voie que Dieu a tracée pour lui. C'est extraordinaire. Les anges montent et descendent. Quand Jésus a commencé à rentrer dans le chemin de son destin, le ciel était ouvert. La puissance céleste était à l'œuvre. L'onction vous fait marcher dans le surnaturel de Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Maintenant pose-moi la question, comment on rentre dans le destin divin? La Bible explique tout. Amen. J'ai pas suivi le temps. C'est déjà le temps? C'est bon, hein? Ok. On va prier tout de suite. Amen. Alléluia. Donne un bon amen. Samedi, je vais dire les points que j'ai prévus. Mais aujourd'hui, juste pour que tu comprennes que tu as un grand destin. Ton mariage, tes enfants, la plupart des choses qui interviennent appartiennent à ce destin. Si tu ne saisis pas, si tu ne sens pas ta destinée, tu ne peux pas comprendre l'utilité de la personne qui est avec toi. Quand Dieu conçoit le mariage, Dieu dit ceci, je vais lui susciter une aide. Mais on vient aider quelqu'un qui fait un travail. Si tu ne fais pas le travail, on va t'aider.
À faire quoi? Alléluia. Le destin marque toute chose. Je n'ai pas le temps de mais il y a des points qui sont par exemple importants dans votre destin. Si il y a des choses qui vous arrivent, qui concourent à votre bien, qui font partie de votre destin, mais qui ne sont pas déterminants pour votre destin. Il y a des événements de la vie de tous les jours qui ne sont pas déterminants pour votre destin. Lorsque une chose légitime est déterminante pour votre destin, si vous ne prenez pas, tant que vous ne prenez pas le chemin de votre destinée, cette chose ne se met pas en place. Ton mariage est important, mais il peut ne pas être déterminant dans la façon dont Dieu veut que tu atteignes ton destin. Mais si ton mariage est un point central de ta destinée, il peut tarder. Tant que tu ne reviens pas sur le chemin de la destinée, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. La façon dont il doit avoir l'enfant était prophétique. Ses enfants transportaient une semence pour l'humanité. Et tant qu'Abraham ne comprenait pas, ne saisissait pas, il tournait en rond. Il tournait en rond. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quand tu comprends ton destin, tu arrêtes de tourner en rond. Toute chose, tu comprends que tout concourt au bien. Tout prend un sens autour de toi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. On va finir avec ce texte qui explique les différentes étapes pour entrer dans le destin divin. C'est le texte de Romains chapitre 8, versets 26 à 30. Juste pour dire, avant de lire ça, le destin divin est un processus. Il est très difficile à quelqu'un de savoir clairement où il va finir avec Dieu. Ce qu'on appelle la destination, ce n'est pas clair dans l'esprit, c'est clair dans l'esprit de personne, pratiquement. Amen. On a des visions floues. Alléluia. Mais l'esprit nous y conduit. Mais découvrir sa mission, son héritage, la façon dont l'onction va travailler dans ta vie, et les œuvres, le chemin que Dieu veut que tu empruntes est un processus. Ça n'apparaît pas en une seule fois. Ça prend un certain temps. Ça s'étale dans la vie. Quelqu'un est-il avec moi? Et ça s'étale dans un processus à 5 grandes étapes. Amen. Qui sont mentionnées dans le livre de Romains chapitre 8, versets 26 à 30. Il est dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez bien, je m'arrête là. Ce texte est en train de parler quelque part d'un dessein. Tout ce qu'il va dire par la suite est relatif à ce dessein. Il y a une destinée à atteindre. Il dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as aimé Jésus, amen, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, le verset 29, il sort cette phrase. Il dit: car ceux qu'il a connus d'avance. Ça vous dit quelque chose, connaître d'avance? C'est la même phrase prononcée à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Donc, Romains 8, 28, il dit: tout ce concourt de ceux qui vont dans le dessein de Dieu. Et le verset 29, il dit: car ceux qu'il a connus d'avance. Cette expression, il l'utilise quand il va parler du destin d'une personne. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est la première étape, connaître d'avance. Il les a aussi prédestinés. Là, le mot destiné est sorti. Amen. Ce que Dieu nous montre dans ce texte, c'est que Dieu ne nous révèle pas d'abord notre destinée. Il nous montre notre prédestinée. Quelque chose qui précède la destinée. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dis avec moi, prédestinés. Beaucoup de gens sont en train de prier: Seigneur, montre-moi ma destinée. Ce n'est pas ce qu'il faut demander d'abord. C'est plutôt ta prédestinée. Dieu t'a prédestiné. Tu es quelqu'un de prédestiné. Tu as une grande destinée. Mais suis le processus. Il te connaît d'avance. Il te prédestine. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Dis avec moi: je suis prédestiné. Je suis prédestiné. Donc, prédestiné, c'est ce qui précède la destinée. C'est ce qui vient avant. Donc, avant de connaître ma destinée, il y a certaines choses qui sont en place dans ma vie qui précèdent cela. Et certains moments, ce sont des choses très importantes. Il est dit: il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Verset 30, on lit ensemble. Ce qu'il a, il les a aussi. Amen, on s'arrête là. Il les a. Alléluia. Il y a un moment, après, quand tu as saisi ce qu'on appelle ta prédestinée, tu vas entendre ton appel. L'appel, c'est ce qui te donne ta mission. Et à un moment donné, il vient voir Jacob, il dit, on ne t'appelle plus Jacob, on t'appelle Israël. Ton appel, l'onction vient par rapport à ton appel. Tu es appelé à faire quoi? Dieu t'appelle à quoi? Mais l'appel est précédé de la prédestinée. Certains chrétiens reçoivent leur appel, d'autres ne reçoivent pas l'appel. Ils pensent que Dieu ne les a pas appelés. En fait, Dieu t'appelle, mais tu n'entends pas parce que tu n'as pas compris ta prédestinée. Si tu ne saisis pas la prédestinée, Dieu va t'appeler dans le vide. Tu ressembles à Samuel bébé. Dieu l'appelle et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où elle appelle? Jusqu'à ce que son père spirituel lui dise, dis ceci à Dieu. Il y a quelque chose qui précède. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Beaucoup d'entre nous ont déjà reçu leur appel. Mais ils ne l'ont pas entendu à cause de l'étape de la prédestinée. Qui n'ont pas saisi. Mais tu saisis ta prédestinée dans le nom de Jésus. Et tu entends le son de ton appel dans le nom de Jésus. Amen. Mais l'appel n'est pas suffisant. On a appelé Saül. Mais il n'est pas entré dans son destin. La Bible dit, ceux qu'il a fait quoi? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Le mot justifié, c'est là qu'on a vraiment l'onction. C'est à partir de... Justifier, ça veut dire qualifier. Justifier, ça veut dire rendre apte. Justifier, ça veut dire enlever l'inaptitude pour la corriger, la rendre apte, juste, apte à. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est la partie de la justification qu'on appelle le GPS. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont, quand tu rentres dans la justification, quelle que soit la façon dont ta vie t'est éloignée de ton destin, ou les hommes ont tenté de t'éloigner de ton destin. Parce que le diable combat ta destinée. Il a enfermé Joseph dans la prison. Ce qu'on appelle la justification. C'est Dieu l'a pris de cette prison. Joseph était là-bas de manière injuste. Dieu l'a lavé. Dieu l'a justifié. Et Dieu l'a amené premier ministre d'Égypte. Il en sera ainsi dans ta vie. Satan a pu s'acharner contre toi. Problème de famille, problème de cœur, difficultés conjugales, difficultés dans tous les domaines. Quand la justification prend place, Dieu lave et Dieu te propulse vers ton destin. Le destin qualifie. Le destin, la justification est le tremplin vers la destinée. La justification. Joseph a été justifié. Abraham a été justifié. Dieu les a appelés et dit, tu ne t'appelles plus Abraham, je t'appelle Abraham. Mais ce n'était pas suffisant. Dieu l'a justifié. La justification est puissante. Sois justifié dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la justification qui fait notre salut. Nous sommes justifiés, c'est pourquoi nous partons au ciel. On devient qualifié à cause de la grâce de Jésus. On est qualifié pour aller au ciel. Par rapport au destin, aucun d'entre nous n'est digne d'entrer dans le destin divin. Aucun. Il faut que Dieu te justifie. Sans quoi, le diable trouvera toujours quelque chose pour t'accuser et pour dire cet homme ou cette femme ne peut pas faire ceci. Il va y avoir des choses qui vont te culpabiliser, qui vont dire, mais regardez, avec mon diplôme, ma connaissance, comment Dieu peut m'utiliser comme ça? Laisse la justification parler. Dieu va te justifier. Dieu te justifie. Dieu te justifie. Dieu te justifie. Et il dit, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça parle de l'élévation. Glorifier, c'est la dimension où ton destin est capable de... Ton destin, ton onction ne s'arrête même plus à toi. Elle descend sur les enfants de tes enfants. Quand quelqu'un rentre dans la gloire, il ne transporte plus son destin, lui, ça dégage de sa vie. Même ses enfants sont puissants. Ismaël, malgré qu'il ne soit pas, il soit un enfant d'erreur, il transportait la puissance parce que Abraham était rentré dans une forme de gloire. Quand tu rentres dans la gloire, il faut même faire attention de faire des erreurs parce que la gloire de Dieu avec toi, ce que tu dis est puissant. Et tu engendres, ton destin influence plusieurs générations. Alléluia. Il y a des gens qui ont de grands destins, qui bâtissent de grandes œuvres. Mais après leur mort, leurs œuvres disparaissent. Simplement parce qu'ils ont été justifiés, mais ils ne sont pas rentrés dans la glorification. Donc ils n'ont pas laissé un bien aux enfants de leur enfant. Tout destin bénit un enfant et transporte ceux qui sortent de nos entrailles à porter cela. Et la glorification est celle
qui te permet d'entrer pleinement dans ton destin. Que Dieu te bénisse, que sa parole porte du fruit en toi. Entre dans ta destinée, entre dans ta destinée, possède ton héritage, tu vas te tenir debout. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alors, samedi, pendant le temps que j'aurai, je ne vais pas bien sûr traiter les 5 phases. Je vous en prie, prenez les coffrets. Amen. Amen. Je vais juste m'attarder sur un ou deux aspects. Quelques mots sur la prédestinée. Et puis peut-être un mot sur la justification. Amen. Sur la justification. Mais ce sont les étapes. Tu vas entrer dans ton destin. Tu vas posséder ton héritage. L'onction de Dieu vient pour cette chose-là. Tu as été préparé. Ce n'est pas par hasard que tu es venu dans cet endroit. Amen. Je n'ai pas dit de jeter ta destinée naturelle. Non. Tu vas comprendre ce à quoi elle sert. Mais je te dis simplement, ne dis pas que c'est forcément là que Dieu va t'utiliser. Joseph, dans son école, a été formé comme berger. Mais il a dirigé le monde en tant qu'un économiste et un agronome. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi Dieu va t'utiliser. Alléluia. Ne laisse pas ta destinée naturelle paralyser ton destin spirituel. Moi, naturellement, je suis un géomètre. Mais est-ce que si j'étais géomètre, je serais là, assis devant vous? Papa Karambiri, il avait son destin naturel. Grand directeur. Mais il n'a influencé que sa petite famille. Lorsqu'il est rentré dans son destin divin, ce pourquoi Dieu l'avait établi, regardez comment les nations ont été touchées, comment les vies ont été impactées. Le pasteur Ivan, ingénieur, bon travail, bon petit salaire. Avec son épouse, ils allaient être bien tranquilles, ils viennent à l'église, bonne Bible. Mais quand vous regardez, ça c'était la première vie naturelle. Et puis ce que Dieu est en train de faire. Il y a trop... Amen. Je n'ai pas dit que tu vas devenir pasteur. Le destin spirituel ou divin n'est pas forcément le fait d'être pasteur. C'est le fait de faire les œuvres qui ont été prévues pour toi. Regardez les hommes de Dieu. Lorsque le pasteur Ivan rentre dans son destin divin, le ciel s'ouvre. L'onction travaille. Les malades sont guéris. Les vies sont transformées. Ce qui n'aurait jamais pu atteindre en tant qu'ingénieur commercial, Dieu l'a fait atteindre cela. Parce que le Seigneur te transporte. Des familles, des nations. Toi aussi tu transportes un destin. La Bible dit ceci. Il a fait de nous un peuple de rois. Chacun d'entre nous, pasteur Karambiri l'a prêché, doit régner dans un domaine. Et doit commencer à régner dans un domaine. Ce dans quoi tu commences à régner, c'est dans le destin que Dieu a prévu pour toi. Chacun d'entre nous. Peut-être même que tu étais formé comme menuisier. Et peut-être que ton destin spirituel, c'est la médecine. Ça peut être possible. Oui. Quand tu vas commencer à le faire, le ciel va s'ouvrir. Tu vas avoir un discernement hors du commun. Tu vas découvrir des choses que personne n'a découvert. Tu vas avoir une grâce hors du commun. Amen. Amen. Tu peux être formaté pour être un bon fonctionnaire. Mais ton destin, c'est d'être un homme d'affaires. Si tu découvres cela, la grâce de Dieu va être dans tes affaires. Mais tu as peur parce que ton destin naturel t'assure une retraite, t'assure une maison de retraite. Il y a plus qu'une maison de retraite en toi, mon ami. Il y a plus qu'une petite maison à bâtir. Il y a plus grand en toi. Entre dans ton destin divin et que le règne de Dieu se manifeste. Garde les mains levées. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Saint-Esprit, 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 révèle-toi à nous. Révèle-nous de ton onction et conduis-nous sur le chemin de notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne gloire à Jésus. Parlons, parlons. Au nom de Jésus, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu, tu es élevé. Tu es élevé. Parlons, parlons. J'en prie, t'en prie encore le Seigneur. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Je veux dire à toi, mon ami, tu as été connu d'avance par Jésus. Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Et Dieu t'a prédestiné. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Révèle-toi. Rinda baba shondara da brus. Praide glorianda brada sandara da bradis glorianda bobush. Praide glorianda brada soto rodo brodus larianda brada shere baralake. Praide glorianda brada sara barala glorianda brus. Rimba baba shinda rada brede sata radaba.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'onction va t'enseigner ton destin. L'Esprit va te remplir et t'enseigner ton destin. Invoque l'Esprit de Dieu. Demande Seigneur, dis Seigneur, montre-moi ma prédestinée. Appelle-moi, rappelle-moi Seigneur Dieu. Je marche sur mon esprit. Au nom de Jésus. Praise the glory. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Encore. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage, ma destinée, mon héritage, oh, ce que tu as payé le prix, ma destinée, mon héritage, ce que tu as, oui, accompli à cette croix, tu as payé le prix de ma destinée. À cette croix, tu as cloué toute condamnation. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Seigneur, je supplie un peu sur la main. Où est de Dieu? Où est de Dieu? Je possède mon héritage. Oh. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Ma destinée. Ma destinée. Mon héritage. Ce que tu as, oui, accompli à cette croix. Tu as cloué condamnation. Au roi des rois, sois élevé. Au roi de gloire,
Sois magnifié à jamais. Jésus soit célébré. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. J'entre dans ma destinée. Merci Seigneur d'avoir écrit des choses pour moi. Je possède mon héritage. Merci Seigneur pour ce que tu fais. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Encore, j'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Maintenant, juste avec les mains, sans les instruments. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Tu entres dans ta destinée et tu possèdes ton héritage. Tu vas jusqu'au bout, rien ne t'arrête. Et tu atteins le but de Dieu pour ta vie. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage.